T'es chauffouré, tu marches avec les keufs donc t'es bien entouré. Dis-moi, combien t'as mis pour l'album de Mala? As-tu investi pour la promo de Jay? Même avec 50 000 au poignet, tu n'as jamais eu le temps pour aucun refrain. Tu peux niquer une dame, deux dames, trois dames, mais jamais 16. En tête à tête, tu vas t'essouffler, Renoir, j'ai le cardio de Blaise. Je te laisse te la raconter avec tes 2-3 voitures que t'as pris en leasing. Fouinier, propriétaire, ton tas expulsé du building. Je te coupe le mythe comme un young, négro t'es comme Ellie. Comme Ellie, comme Ellie, tu préfères plutôt les trans, négro t'es comme Ellie. Comme Ellie, comme Ellie, t'as menti tout ton nom. C'est donc Avantard. J'étais en train de m'enjailler, mon gars. C'est donc Avantard qui revient une fois de plus again and again. PSG ce soir. PSG. C'est donc Avantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout, tu vas dégueulasser ta chemise toute neuve. Donc, nouvel extrait de CDC censuré part 2 qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc déjà, dans un premier temps, je valide totalement ce genre de shit. Voilà, parce qu'il y a plein de fanatiques qui m'ont tagué, qui m'ont envoyé l'extrait. Vantard, t'en penses quoi? Dis-nous. Vantard, fais-nous ce style de vidéo dont tu as le secret. Vantard, montre-nous le chemin, montre-moi la lumière. Et pour ton plus grand plaisir, mon coco, Vantard s'exécute. Donc déjà, dans un premier temps, je valide totalement ce genre de shit, ce genre de saleté. Je valide. Moi, comme je t'ai dit, c'est le Lafouine que j'aime quand il rappe en mode bête et méchant. Bête et méchant, c'est le Lafouine dans toute sa splendeur, mon gars. Il y a encore peu de temps, là, je réécoutais, pour ceux qui connaissent ce motherfucking classique de Lafouine, tu n'as aucun swag, 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 swag. Tu connais ce motherfucking classique, ce motherfucking inédit, tu pousses à la salle, tu n'as aucun pec. Quand il fait, je suis recherché par Birdman. Oh, nigga! Donc voilà, en tout cas, c'est le Lafouine bête et méchant qu'on aime. Voilà. Celui des Capitales du Crime. Ceux qui ont écouté l'intégralité des Capitales du Crime 1, 2, 3, 4, ainsi que Capitales du Crime censuré, savent que Lafouine et Cap, voilà, il peut balancer ce style de banger sale où il rappe bête et méchant, où la punchline est salace. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bien évidemment, l'extrait là d'une trentaine de secondes qui a été choisi, il balance quelques pics, comment s'appelle, à son ennemi juré, son ennemi de toujours. Enfin, ils n'ont pas toujours été ennemis parce qu'ils ont collaboré ensemble par le passé. Voilà, extrait choisi. Donc pour le coup, ça fait du buzz, ça fait du clic et tout le tralala. Je pense que le CDC part 2 est imminent et qui verra le jour certainement en fin d'année. Et bien évidemment, ils ont extrait ce petit passage où il égratine son adversaire de toujours. Bien évidemment, pour que dans les cours de récré, tout le monde en parle. Voilà. En tout cas, pour le coup, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que si tu te rappelles bien, dans la chronologie des clashs, pendant un long moment... bon, on connaît Booba, on le connaît, il est taquin, il aime bien taquiner, il aime bien titiller. Pendant un moment, il l'avait enchaîné sur les réseaux sociaux, sur Instagram et compagnie. Et Lafouine était dans une posture silence radio. Tu vois, ça veut dire pendant longtemps, il lui a pas répondu, Et Booba s'en donnait à cœur joie et compagnie. Et je me suis dit, bon voilà, le mec fait preuve de maturité, le mec fait preuve de sagesse. Mais bon, chasse le naturel, il revient au galop. Il avait fait une série de vidéos, là, je sais pas, partie 1, tout ça, où il parlait justement de l'histoire du transsexuel ou je sais pas quoi. Au final, on saura jamais si cette histoire est vraie ou pas. Et voilà, il est re-rentré en guerre. Alors que pendant plus d'un an, il lui avait pas répondu. Et comme moi, tu sais que je suis pour la paix dans le monde, je suis quelqu'un de pacifiste et je suis pas quelqu'un qui s'excite sur les clashs et compagnie. Voilà, moi je suis pour la paix dans le monde et pour mettre le rap en avant. Voilà, tu vois qu'on parle plus, on s'attarde sur les prods, les lyrics et compagnie plutôt que sur les pics. Ouais, il a dit ça et puis en plus, parce que moi je t'ai dit, tôt ou tard les clashs, ça va mal terminer.
et ça va mal terminer. Donc voilà, en tout cas, moi je t'ai dit, c'est le Lafouine que j'affectionne très particulièrement. J'espère que le CDC, d'ailleurs moi le CDC censuré, moi j'avais kiffé et j'en ai parlé dans une des vidéos qui est disponible sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Mes coups de cœur rap 2017. Voilà, j'avais parlé de CDC censuré. Moi j'ai kiffé. Ceux qui connaissent l'intégralité, enfin ceux qui connaissent ce qu'il a déjà proposé avec les différents CDC, c'était dans la même continuité. Donc voilà, il y avait des bangers, il y avait des morceaux un peu plus intimistes. Voilà, moi en tout cas, c'est le Lafouine que j'affectionne. Quand il est parti dans son délire Nouveau Monde et compagnie, je sais pas quoi, à faire de la pop, rap zumba, rap zouk, j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas du tout validé. Et voilà, j'ai même fait une chronique et j'avais craché ma haine sur ce projet que j'avais pas validé du tout. Là, il revient aux fondamentaux, il revient aux basiques, il revient à l'essentiel. Et j'espère que le CDC 2 sera calibré comme ce petit snippet qui nous a fourni Aubameyang. D'ailleurs, c'est son gars sûr. Il l'a déjà mentionné dans des couplets, notamment dans CDC 4. Et c'est son gars sûr, voilà. Il est déjà parti le voir en Allemagne. Aubameyang lui avait offert un maillot de Dortmund. Voilà, c'est son gars sûr et certain. Voilà, en tout cas, j'ai validé, je valide totalement ce genre de shit. Peut-être qu'il va le clipper et j'espère que CDC censuré numéro 2 sera dans la même vibe. Tu vois, parce que je t'ai dit, les gens, c'est des mauvaises langues. C'est des mauvaises langues, tu vois. Lafouine, il a des bangers, il a des classiques. Il a des disques d'or, il a des disques de platine. Et c'est un vétéran dans ce game, tu vois. Ceux qui disent, ouais, t'as vu, Lafouine, il rappe pour les petites, nanani. Vous ne connaissez pas la discographie de Lafouine. Il a des bangers, il a des modes fucking classiques. Tu vois, à la rigueur, tu peux dire que tu n'aimes pas. Tu peux dire, ouais, moi, j'aime pas Lafouine. Son rap me parle pas, tout ça et tout. Après, tu peux pas dire qu'il sait pas rapper. Tu peux pas dire qu'il sait pas kicker. Tu peux pas dire qu'il a gros palmarès, grosse discographie et qu'il a un nombre incalculable de bangers et de classiques. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça, mon gars. Tu peux dire que t'aimes pas, mais faut quand même que tu gardes en tête ce style de lucidité. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi-même, il y a des artistes que j'affectionne pas particulièrement. Même son rap ne me parle pas, mais le mec est fort. Tu dois reconnaître, le gars est fort. Si ça te parle pas, tout ça et tout, mais le gars est fort, voilà. Ceux qui disent, oui, Lafouine, il rappe pour les enfants, nanani, tu connais pas la discographie. Parce que en quelques morceaux, je pourrais te démonter tous tes arguments un à un et te faire une plaidoirie magistrale. Mon gars, voilà, c'est un petit hommage solennel. C'est comme ça, c'est cadeau, je lui donne, mais il a un nombre incalculable de bangers, de classiques. Il a eu les disques d'or, il a eu les disques de platine, il a sorti Sakemar, il a fait des tournées en Afrique, aux États-Unis, nanani. Tu peux pas enlever son palmarès et son pédigré. Voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi, c'était ton Gavantard. J'espère que CDC2 sera calibré comme Aubameyang, morceau que je valide à 800%. Le Lafouine bête et méchant, comme on aime, comme on l'affectionne. Oh là là, mon gars. Tu te rappelles, bon, le morceau Tu n'as aucun swag. Et là même, j'ai un morceau qui me vient à l'esprit. Le morceau avec Orelsan. Tu connais ce morceau, Lafouine, Orelsan? Bah mon gars, si tu le connais pas, va l'écouter parce que je peux te dire que c'est un méga classique sur une prod de DJ E-Rise. Et c'est le Lafouine qu'on affectionne. Bête et méchant, mon gars, à son paroxysme, à son meilleur.